L'anime commence par montrer le retour du légendaire voleur Keto Kid, inactif depuis 8 ans. Il réussit un braquage audacieux, volant un diamant et laissant un message crypté avant de disparaître dans une bouffée de fumée. Le lendemain, à l'école, un élève du nom de Kuroba Keto fait sensation en exécutant des tours de magie qui laissent ses camarades de classe en admiration. Nakamori Aoko, cependant, n'est pas impressionné et même frustré par les bouffonneries de Keto. Au fur et à mesure que la journée avance, elle devient de plus en plus bouleversée et tente finalement d'affronter Keto. Elle déclare que les tours de magie de Kid sont de loin supérieurs à ceux de Keto et le met au défi de faire ses preuves. Keto, confiant en ses capacités, rétorque que seul son père, un célèbre magicien, pourrait surpasser ses tours. Déterminé à prouver qu'Aoko a tort, Keto entreprend de découvrir la vérité derrière la mort de son père et l'identité de l'insaisissable Keto Kid. Au poste de police, l'inspecteur Nakamori Jinzu étudie le message laissé par Keto Kid après le braquage. Il est visiblement excité, car il attend avec impatience le retour du voleur pour avoir enfin l'opportunité de l'appréhender. Jinzu, qui est le père d'Aoko, est déterminé à attraper le voleur légendaire et à mettre fin à sa série de cambriolages. D'un autre côté, Keto est à la maison, regardant les informations sur la réapparition de Kid à la télévision. Il est surpris de réaliser que la disparition de Kid il y a 8 ans coïncide avec la mort de son père, Kuroba Twishi. Après la mort de Twishi, Keto a vécu seul, car sa mère, Kuroba Shikage, a parcouru le monde. Se remémorant son père, Keto jette un coup d'œil sur un portrait de Twishi accroché au mur et découvre une pièce cachée derrière. À l'intérieur, il trouve divers équipements avancés, un enregistrement de Twishi qui lui est adressé et un costume très similaire à celui de Kid, avec un chapeau et un masque. Intrigué, Keto enfile le costume et décide d'enquêter sur Kid, croyant qu'il doit y avoir un lien entre la mort de Twishi et l'infâme voleur. Avec un nouveau sens du but, Keto entreprend de découvrir la vérité et de clore l'affaire de son père. Alors que la nuit tombe, Jinzu et son équipe sont en alerte maximale, gardant le diamant sur lequel Kid a jeté son dévolu. Soudain, les lumières s'éteignent et Kid, déguisé en policier, entreprend de voler le diamant. La police réalise rapidement ce qui se passe et donne la chasse, mais Kid parvient à s'échapper en les trompant avec un mannequin. Pendant ce temps, Keto, vêtu du costume de Kid, attend sur le toit du bâtiment, prêt à affronter le voleur. En utilisant son intelligence et l'équipement de pointe qu'il a trouvé dans la chambre secrète de son père, Keto parvient à déjouer Kid. À la surprise de Keto, Kid l'appelle par le nom de Twishi et exprime sa joie que Twishi soit toujours en vie. L'assistant de Kid, Kunozuke, apparaît alors et s'excuse, révélant qu'il avait utilisé le personnage de Kid pour attirer la personne responsable de la mort de Twishi. Keto comprend enfin que son père était le vrai Keto Kid, un voleur légendaire. Il dit à Kunozuke qu'il n'est pas Twishi, mais le fils de Twishi. Quelques instants plus tard, la police se rapproche de leur emplacement et Keto élabore un plan pour s'échapper avec Kunozuke. À l'aide d'un deltaplane caché dans son costume, Keto saute du toit du bâtiment et prend son envol. Alors qu'il s'envole, il ne peut s'empêcher de ressentir un sentiment d'excitation et de frisson face à sa nouvelle identité de Keto Kid. Il remarque également un personnage mystérieux qu'il observe depuis un autre bâtiment, ajoutant à son intrigue. Keto arrive à la maison, se sentant confus et en colère qu'on ne lui ait jamais dit que son père était l'infâme Keto Kid. Il passe un appel vidéo avec sa mère, Shikage, pour la confronter à ce sujet, mais elle raccroche brusquement, lui disant qu'elle est en route pour voir des amis. Se sentant frustré, Keto appelle Aoko et lui demande de dîner ensemble chez elle. Au cours des prochains jours, Keto, déguisé en Kid, continue de réaliser d'audacieux braquages de diamants, ce qui rend difficile pour la police de l'attraper. Mais un soir, après un braquage, il reçoit un appel sur un téléphone public à proximité. La personne à l'autre bout semble bien connaître Kid et dit à Keto qu'il doit arrêter les vols de diamants rares s'il veut rester en vie. Une fois l'appel terminé, Keto se précipite dans un bar tenu par Kunozuke et lui parle de l'appel mystérieux et de ses soupçons que l'appelant pourrait être l'une des personnes impliquées dans la mort de Twishi. Kunozuke, réalisant que Keto est en danger, l'invite dans une salle privée du bar pour lui montrer de nouveaux outils magiques qui pourraient l'aider à se protéger. Le lendemain, Keto est vu en train de lire un reportage sur un vol planifié par Keto Kid, ciblant un diamant indien appelé Blue Birthday. La police est en alerte maximale et a pris des mesures pour renforcer la sécurité. En rentrant de l'école, Aoko, qui récupère des objets dans son casier, exprime sa confusion à Keto sur les motivations de Kid à voler et à rendre secrètement tous les objets volés. Elle soupçonne Kid d'essayer d'occuper la police. Alors que la nuit tombe, Jinzu et son équipe sont en alerte maximale, gardant le diamant Blue Birthday avec un squelette de fer et un système de sécurité laser. Kid, quant à lui, est caché au plafond de la pièce. Il laisse tomber un ballon dans le squelette de fer, qui se transforme en lui. La police est surprise par l'apparition soudaine de Kid et arrête rapidement le système de sécurité qu'ils avaient mis en place pour l'attraper. Ils ouvrent la cage de fer pour tenter de le capturer, mais il a une longueur d'avance, déguisé en flic, il attrape facilement le diamant et s'échappe. Malgré son évasion,
Jinzou est toujours capable de suivre les allées et venues de Kid avec le dispositif de suivi qu'il avait placé à l'intérieur du diamant. Alors que Kid s'échappe sur le toit, il prend un moment pour admirer le diamant Blue Birthday. Soudain, il est pris en embuscade par Snake et ses hommes, qui recherchent le diamant, affirmant qu'il a le pouvoir d'immortalité. Kid, en infériorité numérique et en armes, leur remet le diamant, mais alors qu'il se tourne pour partir, Snake lui tire dessus. Snake et ses hommes, triomphants, retournent à leur base avec le diamant qu'ils croient être Blue Birthday, le joyau original de Pandore qui accorderait l'immortalité. Mais leur patron se rend vite compte que le diamant n'est pas l'original et a été remplacé par Kid. Kid apparaît, tenant le vrai diamant, et révèle qu'il a survécu au tir de Snake en ayant le diamant dans sa poche. Il remet le diamant à Snake et à ses hommes, expliquant qu'il a appris que le diamant Blue Birthday était un faux, planté par la police comme piège. Alors que le patron prend le diamant, la police encercle l'endroit et les criminels s'échappent rapidement par un passage secret, laissant Blue Birthday derrière eux. La police entre dans la base, mais elle est vide et ils sont incapables d'attraper qui que ce soit. Jinzou trouve le diamant que Kid a volé et doit réfléchir à la véritable identité et aux motivations de Kid. Quelques jours plus tard, Keto et Aoko visitent le bar de Kunozuke pour jouer au billard. Kunozuke leur raconte l'histoire de son succès en tant que joueur de billard qui possédait un bâton de billard recouvert de diamants. Cependant, un jour, un chef de la mafia qui lui en voulait, l'a défié à un match contre un joueur de billard nommé Tsujiro Azura. Les enjeux étaient élevés et le chef de la mafia a fait le pari que si Kunozuke perdait, son bâton de billard recouvert de diamants serait exposé au America Bar, non loin du bar de Kunozuke. À l'insu d'Azura et de Kunozuke, le chef de la mafia avait triché et Kunozuke a perdu la partie. Son bâton de billard est actuellement exposé au America Bar. Après avoir entendu l'histoire de Kunozuke, Keto est déterminé à récupérer le légendaire bâton de billard. À la tombée de la nuit, Keto envoie un message d'avertissement aux propriétaires de l'America Bar, leur faisant savoir que Keto Kid volera le légendaire bâton de billard cette nuit-là. Avec Aoko et Kunozuke, Keto se rend au America Bar et défie Azura à une partie de billard. Azura, étant un joueur de billard professionnel, bat facilement Keto lors de son premier match. Mais Keto, pas découragé, le défie à nouveau, cette fois, avec le légendaire bâton de billard et la barre de Kunozuke comme enjeu. Le match continue et Keto révèle ses véritables talents de billard, battant sans effort Azura et remportant le match. Incapable d'accepter la défaite, le chef de la mafia et ses hommes sortent leurs armes sur Keto, mais les lumières s'éteignent soudainement et Keto Kid apparaît. Prêt à voler le légendaire bâton de billard. Azura intervient, déclarant que le bâton de billard appartient désormais à Keto, et Kid décide de partir, laissant le bâton à son nouveau propriétaire. La police arrive et fait une descente dans le bar, arrêtant les gangsters armés. Au fil du temps, un détective nommé Akuba Saguru, qui venait de rentrer de Londres, est devenu un sujet brûlant dans les médias alors qu'il était sur le point de rejoindre les forces de police dans leurs efforts pour attraper Keto Kid. Un jour, la police, dirigée par Jinzou, est vue en train de garder un tableau qui, selon eux, sera la cible du prochain vol de Kid. Soudain, la fumée remplit la pièce où est conservé le tableau et le tableau que la police gardait s'avère être un morceau de papier griffonné, l'œuvre de Keto Kid. La police soupçonne Kid d'être toujours à proximité et sort rapidement de la pièce pour se lancer à sa poursuite. Le rusé Kid, toujours déguisé en policier, profite de la confusion et parvient à voler le vrai tableau, qui était caché derrière les graffitis. Il parvient à déjouer tous les policiers, faisant une évasion propre. Alors que Keto Kid démonte le tableau, Saguru apparaît, ayant déjà anticipé le prochain mouvement de Kid. Réalisant cela, Keto tente de s'échapper rapidement en utilisant une montgolfière, mais Saguru coupe le cordon, forçant Keto à utiliser un deltaplane. Il vole dans la nuit, qui est frappé par la neige, ce qui lui rend difficile le contrôle de son planeur. Il finit par s'écraser sur une patinoire. La police, voyant cela, se précipite vers la patinoire mais ne trouve à la place qu'une poupée qui patinait, tandis que Keto a réussi à s'échapper. Keto emmène ensuite le tableau chez Kunozuke pour extraire le diamant caché derrière le tableau, l'examinant au clair de lune. Malheureusement, le diamant n'est pas le joyau de Pandore que Keto recherche. Le lendemain, un nouvel étudiant transféré est présenté à la classe de Keto, Saguru. Avec sa belle apparence, Saguru devient populaire parmi les étudiantes, mais il semble particulièrement intéressé par Aoko, ce qui irrite Keto. La nuit, la police a de nouveau installé une garde autour d'une statue qui, selon elle, sera la cible du prochain vol de Keto Kid. Saguru, qui participe à l'opération, a également mis en place des pièges pour attraper Kid. Pendant ce temps, Kid s'est infiltré dans le sous-sol, qui est protégé par un système de sécurité à faisceau laser en couche. Il utilise un appareil qui lui a été donné par Kunozuke pour éteindre le système laser. Mais, de manière inattendue, Saguru est également dans la pièce et active un gaz toxique, piégeant Kid. Saguru demande la reddition de Kid, car il n'a pas de masque de protection comme celui que Saguru a apporté. Keto, ne voulant pas abandonner,
attaque Saguru dans une lutte pour le masque de protection, mais on ne sait pas qui obtient finalement le masque et comment la situation évoluera à partir de là. La police attend autour de la statue que Keto Kid apparaisse, mais Saguru émerge soudainement du sous-sol, affirmant avoir capturé Kid. Lorsqu'ils entrent dans le sous-sol, ils trouvent Saguru affaibli par l'inhalation du gaz toxique et se rendent compte que le Saguru qu'ils ont vu plus tôt n'était qu'un déguisement utilisé par Kid. Keto Kid tente de soulever la statue à l'aide d'une montgolfière, mais le plan est déjoué car Saguru avait installé une chaîne sous la statue pour l'empêcher d'être déplacé. Son objectif principal étant le diamant dans la main de la statue, Keto examine rapidement le diamant au clair de lune. Constatant que ce n'est pas le joyau de Pandore qu'il cherchait, Keto décolle dans sa montgolfière, mais Jinzou en profite pour l'abattre. Keto est obligé de renflouer et finit par avoir besoin de soins médicaux à l'hôpital. Une nuit, une sorcière nommée Kuzumi Akako demande à un miroir magique qui est la plus belle femme du monde. Le miroir répond qu'Akako est la plus belle femme et peut contrôler n'importe quel homme qu'elle désire. Akako est en colère de savoir qu'elle ne peut pas contrôler Keto Kid, alors elle détruit le miroir. Le jour de la Saint-Valentin à l'école, tous les garçons offrent des chocolats à Akako, une nouvelle étudiante transférée. Keto vient également avec beaucoup de chocolats pour les étudiantes de son école et tente de donner des chocolats à Akako. Mais, Akako jette Keto sur le plateau avec sa magie et exige qu'il jette tous les chocolats des autres filles s'il veut ses chocolats. Keto refuse et parvient à se libérer de sa magie en utilisant ses propres tours de magie avec un mouchoir. Akako est surprise que sa magie puisse être brisée et commence à soupçonner que Keto est Kid. Après son retour de l'école, Keto rencontre Kunozuke pour s'enquérir de l'existence de sorcières dans le monde. Kunozuke explique que les sorcières et les magiciens ont toujours été hostiles les uns envers les autres et avertit Keto d'être prudent dans ses actions en tant que Kid. Car ce soir est la nuit de la pleine lune où toutes les sorcières acquerront un grand pouvoir. Cette nuit-là, alors que Kid retourne à son braquage, il est presque attrapé par Akako qui utilise sa magie pour le contrôler à travers le mouchoir que Keto a utilisé plus tôt. Cependant, Kid parvient à échapper à la police et est attiré dans un endroit où Akako a créé un cercle magique en utilisant le pouvoir de la pleine lune. Akako rencontre Kid et l'oblige à manger le chocolat qu'elle lui a donné plus tôt afin qu'il soit à jamais sous son contrôle. Mais son plan est déjoué lorsque le ciel devient nuageux et que les rayons de la pleine lune sont obscurcis, affaiblissant son cercle magique. Kid est capable de se libérer de son sort et Akako quitte rapidement la scène. Quelques jours plus tard, la cible du prochain vol de Kid était une tour d'horloge avec des diamants à l'intérieur. La police a immédiatement mis une garde serrée sur la tour après que Kid ait envoyé une lettre de notification. Cependant, le propriétaire de la tour de l'horloge avait secrètement vendu le vrai diamant et l'avait remplacé par un faux. Afin de pouvoir vendre la tour au gouvernement de la ville à un prix plus élevé. La veille du braquage, Kid se déguise en policier pour se faufiler dans la tour de l'horloge. Malheureusement, il est attrapé par le détective Kudo Shinichi et l'inspecteur Megure, connus pour leur intelligence et qui viennent de rejoindre la police. Le déguisement de l'enfant est également démantelé avec succès par Megure. Une fois son déguisement découvert, Kid se précipite pour se cacher dans les bouches d'aération et se dirige vers le sommet de la tour. Au même moment, Shinichi voit une bouffée de fumée apparaître autour de la tour de l'horloge et se rend compte qu'il manque deux des aiguilles de l'horloge. Soupçonnant que quelque chose ne va pas, Shinichi demande à l'hélicoptère de la police d'allumer une lumière sur l'horloge, et comme il le soupçonne, il voit que Kid a utilisé un chiffon pour tromper la police. Alors que Jinzou et la police se rapprochent de Kid au sommet de la tour, Kid leur demande de déchiffrer le code qu'il a laissé à cette heure-là avant de s'échapper en sautant dans la foule. Après que Shinichi ait déchiffré le code laissé par Kid, la police découvre enfin que le diamant dans l'aiguille de l'horloge est faux et la ville est en mesure d'acheter la tour de l'horloge à bas prix. Une nuit, Kid s'est glissé dans les couloirs d'un prestigieux musée, son objectif étant de voler une précieuse couronne. Mais alors qu'il s'apprêtait à s'enfuir, il a failli être rattrapé par les agents de sécurité du musée. Dans un geste désespéré, Kid réussit à s'éclipser sans se faire remarquer, laissant derrière lui un message crypté promettant qu'il reviendrait le dimanche suivant. Pendant ce temps, le détective Jinzou avait suivi de près le cas de Kid et ne pouvait se débarrasser du sentiment que le voleur infâme ressemblait de façon frappante à un garçon qu'il connaissait. Keto Kuroba. Comme le destin l'aurait voulu, Jinzou se retrouva à dîner chez Keto, où il ne put s'empêcher de scruter le visage du jeune homme. Après le dîner, Jinzou prit la compagne de Keto, Aoko, à part pour partager ses soupçons. Il lui a dit qu'il croyait que Keto était en fait Kid, et qu'il serait de retour pour voler à nouveau dimanche. Aoko, cependant, a refusé de croire la théorie de son père et lui a rappelé qu'elle avait l'intention d'aller à un rendez-vous avec Keto ce même dimanche. Le lendemain à l'école, Aoko a rappelé à Keto leur intention d'aller se promener le dimanche. Keto, qui ne pouvait se résoudre à décevoir Aoko, accepta de faire la promenade avec elle. Mais juste au moment où il était sur le point de dire oui, il se souvint de son plan pour réussir un braquage en tant que Kid le même jour. Keto savait qu'il devait trouver un moyen de garder secrète sa double identité. Alors, il s'est confié à son ami, Kunozuke, et a révélé ses soupçons sur la théorie de Jinzou. Kunozuke,
qui était connu pour son intelligence et sa débrouillardise, a élaboré un plan pour aider Keto. Il a donné à Keto un outil spécial qui lui permettrait de mener à bien ses actions en tant que Kid et son rendez-vous avec Aoko simultanément. Aoko, qui était déterminé à prouver que Keto n'était pas Kid, n'était pas au courant du plan. Mais avec l'aide de Kunozuke, Keto a pu déjouer le détective et garder son secret en sécurité. Enfin, dimanche est arrivé, et Keto et Aoko sont partis pour une journée passionnante dans un parc d'attractions. Ils montaient sur des montagnes russes et jouaient à des jeux, riant et appréciant la compagnie de l'autre. Au fil de la journée, ils ont décidé de regarder un film en 3D au théâtre du parc. Aoko, qui ne voulait pas que Keto s'éclipse pendant le film, a eu une idée. Elle sortit une paire de menottes et les mit au poignet de Keto, les connectant aux siens. Ils entrèrent dans le cinéma et s'installèrent pour regarder le film. Alors que le film se déroulait sur grand écran, Keto a soigneusement glissé des menottes, se transformant en son personnage de Kid. Il a utilisé son outil spécial fourni par Kunozuke pour se faufiler hors du théâtre sans se faire remarquer et continuer son braquage. Malgré les efforts d'Aoko pour le garder près de lui, Keto a réussi sa dernière capre, tout en profitant d'une journée amusante avec elle. Alors que Kid arrivait au musée, non détecté, prêt à commettre son vol, il fut soudainement pris en embuscade par le détective Jinzu. Dans un moment de désespoir, Kid enleva rapidement son masque, révélant sa véritable identité au détective surpris. Mais au lieu de Keto, Jinzu a été choqué de voir Aoko debout devant lui. Kid rit de la confusion de Jinzu, le narguant avec le fait qu'il pouvait se déguiser en n'importe qui, même les plus proches de Jinzu. Sur ce, Kid s'est rapidement échappé, laissant le détective dans une incrédulité stupéfaite. De retour au cinéma, Keto est revenu juste à temps pour la fin du film, revenant sans problème dans son rôle de compagnon d'Aoko. En sortant du théâtre, ils ont vu les informations à la télévision, rapportant le braquage raté et la déception de Jinzu face à l'évasion de Kid. Aoko a finalement cru que Keto n'était pas Kid. Le lendemain, Aoko se souvint que Keto ne pouvait pas être attrapé, alors elle décida de le tuer. Pour mener à bien son plan, Aoko a rencontré Jinzu la nuit et lui a donné un collier qui l'a rendu encore plus désireux de tuer Kid. Alors que Kid était au milieu de son prochain braquage, Jinzu lui a tiré dessus sans hésiter plusieurs fois, malgré tous les tirs manqués. Kid a réussi à atteindre le toit du bâtiment, tirant une corde sur la tour pour échapper à la poursuite policière. Mais malheureusement, il a été accueilli par Aoko qui l'attendait et s'est préparé à couper la corde au bout de la tour. Il était également peu probable qu'il fasse demi-tour car Jinzu et ses hommes avaient pris position sur le toit du bâtiment. Dans un dernier effort, Kid a tenté de séduire Aoko jusqu'à ce qu'elle fonde. Mais Jinzu, toujours sous l'influence du collier diabolique d'Aoko, a coupé la corde, obligeant Kid à sauver Aoko qui est tombé à l'aide d'un deltaplane. Cette nuit-là, Kid a réussi à voler un diamant après s'être à nouveau déguisé en Aoko. Mais après vérification, il a découvert que le diamant n'était pas le joyau de Pandore qu'il cherchait. Sans hésitation, Kid a immédiatement renvoyé le diamant par la poste. Alors que Kid effectuait son braquage, un groupe mystérieux surveillait de près ses mouvements, soupçonnant que Jinzu était derrière ses actions. Il pensait que tous les diamants volés de Kid étaient renvoyés à l'adresse du domicile de Jinzu. Le chef de ce groupe mystérieux, nommé Jake, avait une rancune contre Kid remontant à 18 ans. À l'école, Aoko a invité Keto à assister à une exposition automobile qui se tenait à la tour Toto, puisque Jinzu était occupé par son travail de policier. En parcourant les expositions, ils sont tombés sur une voiture ancienne exposée. Aoko était curieuse et voulait le monter, mais juste au moment où elle était sur le point de le faire, elle a été soudainement menottée et une vague de fumée anesthésiante l'a enveloppée, la faisant s'évanouir. Peu de temps après, Jake et ses hommes sont apparus, saluant Keto, qui était toujours déguisé en Jinzu, en tant que Kid. Keto était confus car il ne connaissait pas Jake, mais Jake semblait connaître Kid depuis longtemps. Jake n'avait aucune idée que Kid était devenu inspecteur de police après avoir aidé la Phantom Lady à s'échapper il y a 18 ans à Paris. En entendant cela, Keto se souvint finalement de l'histoire de Chikage et de sa première rencontre avec Twishi. Il y a 18 ans, une voleuse qualifiée connue sous le nom de Phantom Lady effectuait une mission de braquage à la Tour Eiffel à Paris, son objectif était de récupérer un diamant. Mais lorsqu'elle a découvert que le diamant était un faux, elle a été arrêtée par Twishi, qui portait le costume d'Arsène Lupin. À cette époque, Twishi était un célèbre magicien qui donnait un spectacle à Paris. Twishi a tenté d'approcher la dame fantôme, qui s'apprêtait à faire du vélo, mais au même moment, le gang de Jake est venu la tuer. Ne voulant pas que la dame fantôme soit tuée, Twishi a rapidement conduit une moto et l'a emmenée. Ils ont tous les deux sauté du haut de la tour, s'envolant en deltaplane. En volant, Twishi a vu la beauté de Chikage derrière le masque de Phantom Lady et il est tombé amoureux d'elle. Il lui a demandé d'arrêter d'être la dame fantôme, et à cause de cela, Twishi a continué à utiliser le costume d'Arsène Lupin et est devenu le Kid, un voleur. Maintenant, de retour à Toto Tower, Jake s'était préparé à tuer Kid. Keto, dans un effort désespéré, réussit à s'échapper tout en sauvant Aoko inconscient.
Avec l'aide de son outil spécial et de sa rapidité de réflexion, Keto a pu échapper à Jake et à ses hommes et réussir son évasion. Le lendemain, Keto a dû s'occuper des divers faux biens de Ryuma que Chikage avait volés alors qu'il agissait en tant que Phantom Lady il y a 18 ans. Il est allé au bar de Kunozuke pour discuter de l'affaire. Kunozuke a expliqué que dans le passé, deux criminels nommés Tarumi et Hanamura avaient demandé à la dame fantôme de voler divers trésors qui avaient été reproduits dans le cadre d'un complot visant à faire croire aux collectionneurs que la collection de trésors de Ryuma était authentique. La dame fantôme, réalisant que les articles étaient faux, avait remis diverses contrefaçons volées à la police. Dès lors, elle a volé les faux biens de Ryuma et les a remis à la police pour exposer les crimes de Tarumi et Hanamura. C'est alors que Twishi est venu remplacer Phantom Lady car il voulait protéger Chikage. Par conséquent, c'était maintenant le meilleur moment pour Keto de continuer la lutte de Twishi en exposant les crimes de Tarumi et Hanamura et en protégeant le peuple de leur fraude. Kid envoie alors un message à Jinzu et au surintendant général Akuba qui leur rendrait les 3 objets perdus de Ryuma, une arme à feu, une lettre et un bol avec des taches de sang. Jinzu était confus quant à la raison pour laquelle Kid rendrait des objets qu'il n'avait pas volés. Akuba soupçonnait Kid d'avoir un lien avec la Phantom Lady, l'ancien voleur de Ryuma, car il s'est rendu compte que lorsque la Phantom Lady a cessé d'agir, Kid est soudainement apparu comme le nouveau voleur légendaire. Alors que Kid était sur le point de rendre tous les objets, il s'est déguisé en policier pour accéder au musée Suzuki. De manière inattendue, la popularité de Kid avait amené une foule de fans à se rassembler au musée, dont Suzuki Sonoko, la fille du chef du groupe Suzuki, qui était venue avec Moriran et Edogawa Conan. Kid, qui était sur le point de commencer son braquage, a accidentellement croisé la route de Conan, un garçon au talent de détective exceptionnel. Alors il a décidé de ne pas s'embêter à traiter avec lui. Lorsque la sécurité policière a été mise en place, Kid a envoyé une autre lettre, disant qu'il rendrait toutes les reliques de Ryuma le lendemain à 20 h. Cela a intrigué tout le monde quant à la raison pour laquelle Kid avait changé son plan. Ils étaient tous curieux de voir ce qu'il leur réservait. Le lendemain, Kid s'est déguisé en gros homme afin d'entrer dans le musée sans se méfier. Il a ensuite essayé d'observer les environs tout en plantant de faux marqueurs sur chaque élément de l'exposition. Pendant ce temps, Conan, qui était dans les toilettes, enquêtait sur d'autres mobiles possibles de Kid. Lorsque Conan a appris les véritables motivations de Kid, Kid est soudainement apparu dans la foule et a créé une diversion en déclenchant un petit feu, faisant tomber de l'eau de lutte contre les incendies sur tout le monde dans la pièce. Après cela, Kid s'est éclipsé inaperçu, revenant sous couverture parmi les visiteurs. Jinzu a ordonné à ses hommes d'arrêter immédiatement l'homme aux empreintes humides, mais cela s'est avéré difficile en raison de la pluie à l'extérieur du musée. D'un autre côté, Tarumi et Hanamura ont trouvé tous les objets que Kid retournait sur la vitrine de la ceinture de Ryuma. Ils ont tous deux réalisé que Kid avait volé la ceinture de Ryuma et l'avait remplacée par une fausse ceinture. Jinzu, qui enquêtait, a trouvé un message laissé par Kid qui exposait les crimes de Tarumi et Hanamura, qui avaient reproduit toutes les reliques de Ryuma. Alors que Conan rencontrait Kid, qui était toujours déguisé, il expliqua qu'il avait découvert que le but principal du retour de tous les biens de Ryuma par Kid était de découvrir le crime de Tarumi et Hanamura qui vendaient des produits contrefaits sur le marché noir, où les acheteurs ne vérifieraient pas l'authenticité, il pourrait donc éviter de traiter avec la police. À l'intérieur du musée, Tarumi et Hanamura ont finalement été arrêtés pour avoir reproduit les diverses reliques de Ryuma. Quelques mois plus tard, Jinzu était frustré que Kid ne se soit pas présenté et il ne pouvait pas le rattraper tout de suite. À l'école, Keto ne pouvait pas continuer ses actions en tant que Kid car il avait attrapé la grippe et Kunozuke était également malade et incapable de trouver des informations sur les diamants. Malgré ce revers, Keto et Kunozuke étaient déterminés à poursuivre leur quête du véritable joyau de Pandore. Une semaine plus tard, à l'approche des fêtes de Noël, Yamaguchi, le propriétaire d'un supermarché, a ordonné à ses employés de fabriquer une grande décoration de sapin de Noël comme décoration de Noël. Un jour, Yamaguchi a reçu une lettre de Kid, qui prévoyait de voler un diamant au sommet du sapin de Noël la veille de Noël. La nouvelle se répandit rapidement et rendit Jinzu heureux car il aurait enfin l'opportunité de poursuivre Kid. Il a également attiré les fans de Kid-S, qui ont commencé à visiter le supermarché de Yamaguchi. Dans son bureau, Yamaguchi était ravi que son projet de créer une fausse lettre de Kid ait attiré des visiteurs et a demandé à ses employés de faire semblant d'être Kid la veille de Noël. La veille de Noël, Keto et Aoko préparaient un repas de Noël avec leurs amis. Alors qu'ils regardaient la télévision, ils ont vu un journal télévisé les informant que Kid se présenterait au supermarché pour voler un diamant. Keto était confus parce qu'il n'avait pas de plan de vol et était également ennuyé que le supermarché utilise son nom pour son propre profit. Par conséquent, il s'est précipité au supermarché pour donner une leçon au propriétaire. En revanche, les visiteurs étaient plus enthousiastes après l'apparition d'un faux Kid, arrivé par hélicoptère au sommet du sapin de Noël, pour être immédiatement pris en embuscade par Jinzu et son équipe. Peu de temps après, le vrai Kid est apparu et a renversé le sapin de Noël, causant des dommages au bâtiment du supermarché.
Il voulait qu'il soit clair qu'il n'approuvait pas que le supermarché utilise son nom pour son propre profit et qu'il ne faisait pas partie de leur plan. Un jour, la reine Elisabeth était en visite au Japon, voyageant en train royal vers la métropole animée d'Osaka. Son conseiller de confiance, Jinzou, et son équipe de garde, chargée de protéger les précieux diamants que la reine avait apportés avec elle lors du voyage, l'accompagnaient dans le voyage. Alors que le train avançait, la reine Elisabeth se confia à Jinzou, révélant qu'elle avait caché le vrai diamant quelque part que Kid ne pourrait jamais le trouver. Non loin du siège de la reine Elisabeth, Keto, qui avait accompagné Jinzou et Aoko lors du voyage, semblait écouter la conversation entre la reine et la police. D'après ce qu'il a entendu, Keto soupçonnait que la reine avait caché le vrai diamant dans le collier de son chat. Quelques instants plus tard, le fils de la reine Elisabeth, Philippe Maximilien, s'est approché de Keto et Aoko alors qu'ils discutaient. Lorsque Philippe s'est rendu compte que Keto regardait le chat royal, il a convoqué le félin et Keto en a profité pour rechercher le diamant dans le collier du chat, mais il n'a rien trouvé. Keto a ensuite essayé d'examiner l'ours en peluche que Philippe avait apporté, mais les résultats étaient les mêmes. Soudain, Philippe murmura que Keto était Kid. Keto a immédiatement nié, mais Philippe a insisté, révélant qu'il voulait protéger sa mère de Kid et de toutes les autres mauvaises personnes, comme il avait promis de le faire pour son défunt père. Malgré le fait que la reine Elisabeth avait toujours été impolie avec lui. Au fur et à mesure que ces événements se déroulaient, un autre voleur, connu sous le nom de Snake, était dans le même train, recherchant également le diamant. Déterminé à le voler à la reine Elisabeth. Pendant ce temps, la reine Elisabeth et Jinzou appréciaient leur boisson, et c'est alors que Keto réalisa que les glaçons dans le verre de Jinzou ne fondaient pas. Cette prise de conscience l'a amené à découvrir où le diamant était caché. Keto se précipite rapidement, glissant des somnifères dans la boisson d'Aoko en partant, et peu de temps après, les lumières du train se sont éteintes, faisant paniquer tout le monde. La reine Elisabeth, qui avait découvert que quelqu'un cherchait son diamant, a immédiatement cherché le verre de Jinzou pour sécuriser le diamant. Alors qu'elle récupérait la gemme précieuse, le tristement célèbre voleur, Kid, est apparu et a tenté de la lui voler. Mais Kid a été déjoué par Jinzou, qui a utilisé sa poupée artificielle pour voler dans le ciel et s'échapper avec le diamant. Alors que Kid se tenait sur le toit du train, vérifiant les diamants qu'il avait obtenus, Philippe apparut soudainement, le surprenant. Kid a été choqué d'apprendre que Philippe avait aidé Snake, un autre voleur, à grimper sur le toit du train. Snake, qui n'avait aucune utilité pour Philippe, l'a sauvagement battu et a exigé que Kid remette le diamant de la reine Elisabeth. Mais Kid a refusé, affirmant que le diamant n'était pas le joyau de Pandore que Snake recherchait. Dans un geste audacieux, il jeta sa cape au visage de Snake et demanda à Philippe de baisser les yeux. Snake, qui avait momentanément été aveuglé par la cape, a été choqué de voir un tunnel s'approcher rapidement et a immédiatement couru et sauté de la voiture pour se sauver. Après que Philippe soit retourné dans la voiture, il a raconté tout ce qui s'était passé mais a été accueilli par une gifle de la reine Elisabeth, qui était furieuse qu'il ait agi de manière si imprudente. Mais peu de temps après, la reine Elisabeth a étreint Philippe, soulagé qu'il soit en sécurité. Entre-temps, Kid avait discrètement replacé le vrai diamant dans le verre à boire d'Aoko, s'assurant qu'il serait en sécurité et protégé pour le reste du voyage. Un certain temps s'était écoulé depuis l'incident du train et la princesse Anne, qui venait de l'étranger, était arrivée au Japon pour assister à une exposition de peinture. Anne, une fan connue de Kid, a été vue portant un collier de diamants, dans l'espoir d'inciter le célèbre voleur à faire une apparition. Tous les policiers désignés comme gardes du corps d'Anne gardaient l'auberge, tandis que Jinzou, qui avait été désigné par la police japonaise, était chargé de protéger les allées et venues d'Anne. Le chef des gardes du corps d'Anne, Delon, a remarqué les mouvements étranges d'un vieil homme qui prétendait être Kuroba. Il ordonna à ses hommes de suivre Kuroba, mais soudain Delon entendit un cri venant des toilettes où ces hommes étaient censés garder un œil sur Kuroba. Après que ces hommes lui aient dit que Kid se dirigeait vers l'exposition de peinture, Delon et les autres se sont précipités sur le site de l'exposition. Après que le chaos de l'exposition se soit calmé, Kid s'est faufilé dans la chambre de la princesse Anne, l'air heureux d'avoir rencontré son idole, qui ressemblait au célèbre voleur Arsène Lupin. Anne, qui n'avait pas peur de Kid, était ravie d'avoir l'opportunité de le voir en action. Et il l'a diverti en exécutant des tours de magie et en faisant des farces à Delon et aux autres gardes du corps à l'extérieur de la pièce tout en examinant les diamants de son collier. En réalisant que le diamant n'était pas le joyau de Pandore qu'il cherchait, Kid tenta de s'échapper en se déguisant en Anne. Mais Jinzou, qui s'était méfié du départ soudain d'Anne sans ses peintures, a empêché Kid de partir, soupçonnant qu'il était déguisé. Pris en flagrant délit, Kid a rapidement changé de déguisement et a jeté le diamant nouvellement volé sur Jinzou avant de s'échapper. Le lendemain, Keto a été surpris d'apprendre que le chef du groupe de Suzuki, Suzuki Jirokishi, exposerait les diamants Blue Wonder sur le toit d'un musée. Bien que Kunozuke ait rappelé à Keto qu'il s'agissait probablement d'un piège, il a été mis au défi de voler le diamant et a immédiatement envoyé une lettre d'avertissement au musée.
Le soir du braquage planifié de Kid, le musée était rempli de ses fans enthousiastes et la sécurité était extrêmement stricte. Kid a ensuite fait son entrée dramatique, apparaissant dans les airs et marchant à la surface sans faire de bruit, laissant tout le monde émerveillé. Curieux, Conan se dirigea immédiatement vers l'étage du bâtiment le plus haut pour comprendre l'astuce que Kid utilisait. Lorsque Kid a vu le diamant Blue Wonder exposé dans une statue, il a annoncé qu'il le volerait la nuit suivante à 20 h, avant de disparaître dans la foule. La nuit suivante, le public est venu en masse pour voir le braquage de Kid, et il a commencé son action en se déguisant en Jirokishi, sur la moto préférée du chef du groupe Suzuki. En arrivant au musée, il s'est immédiatement dirigé vers la salle de contrôle pour coordonner la sécurité du diamant. Alors que l'horloge atteignait 20 h, Kid est à nouveau apparu dans les airs, cette fois sans aucun moyen de soutien visible, laissant les spectateurs dans une frénésie. Dans la salle de contrôle, Conan a découvert des informations selon lesquelles Kid avait un assistant dans tous ses braquages. Toujours déguisé en Jirokishi, Kid a ensuite demandé à la police d'apporter immédiatement le diamant Blue Wonder au musée pour le garder en lieu sûr. Une fois qu'il a eu sa chance, il a rapidement saisi la merveille bleue et l'a examinée au clair de lune. Malheureusement, ce n'était pas le diamant qu'il cherchait et a décidé de quitter le musée. Sur le chemin du retour, sans que Kid ne s'en rende compte, Conan était sur le siège passager de sa moto et avait découvert tous les tours de magie de Kid. Kid était bouleversé et en colère, il a enlevé le siège passager de Conan, mais Conan a intelligemment utilisé sa montre pour tirer sur la moto de Kid, la faisant exploser et forçant Kid à s'échapper à l'aide d'un deltaplane. Quelques jours plus tard, Kid a été attiré par une représentation théâtrale mettant en vedette la propriété d'un diamant vert dans l'une de ses scènes. Alors que le diamant vert fait son apparition sur scène, Kid allume tous les projecteurs, aveuglant le public. Après avoir récupéré avec succès le diamant, il a éteint toutes les lumières du théâtre, afin que tout le monde puisse le voir alors qu'il sortait du toit ouvert du théâtre. Il a alors commencé à agir, examinant le diamant au clair de lune mais a découvert que ce n'était pas le joyau de Pandore qu'il recherchait. Il a ensuite remis le diamant à la femme principale du drame avant de s'échapper. Sur le chemin du retour, volant dans un deltaplane, Kid a rencontré un homme costumé qui s'est présenté comme Chat Noir, un voleur de France. Chat Noir a défié Kid à un concours, pour voler la bague bijou GoldenEye à l'Océan Hotel dimanche à 9 h. Quelques temps plus tard, la nouvelle du défi de Chat Noir à Kid s'est rapidement répandue et la police a été mise en état d'alerte avant que le vol ne soit commis. Pour sécuriser la bague bijou GoldenEye, Jinzou a reçu l'ordre de porter la bague jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité. Alain Cartier de la police française et Ruby Jones de la compagnie d'assurance sont également venus aider à sécuriser la bague bijou GoldenEye. Alors que Keto se préparait dans les toilettes, il reçut un appel de Saguru qui était en France pour en savoir plus sur le joyau GoldenEye. D'après l'explication de Saguru, Keto a appris qu'il y a 3 ans, Chat Noir avait volé le GoldenEye original et laissé une réplique à sa place. Après avoir obtenu cette information, Keto a immédiatement agi en tant que Kid, se déguisant en l'un des gardes. Dans la salle des gardes, les lumières se sont soudainement éteintes et Kid est apparu à côté de Jinzou pour ramasser la bague que portait Jinzou. Le policier a tenté d'arrêter Kid et les lumières se sont rallumées. Quand ils ont vérifié la bague que Jinzou portait, la pierre précieuse sur la bague manquait, alors Jinzou a jeté la bague et le voile qu'il portait. Kid, qui était dans la pièce, prit rapidement le gant. Alain vint alors calmer Jinzou, mais ils furent surpris de voir que la cravate de Jinzou avait été coupée et que la bague bijou manquait. Peu de temps après, alors que Kid s'échappait dans l'ascenseur, il reçut un appel de Chat Noir, qui avait obtenu le véritable joyau GoldenEye. Kid a découvert que Chat Noir était en fait Ruby, l'agent d'assurance, qui voulait que tous les bijoux de son père lui appartiennent. Ruby a admis les prouesses de Kid et a proposé de lui donner la bague GoldenEye, mais Kid a refusé et a rendu la bague par l'intermédiaire de Kunozuke, qui était dans le même avion que Ruby. Un jour, un voleur international nommé Nightmare est venu au Japon pour inviter Kid à coopérer afin d'attirer l'attention internationale. Même Interpol, dirigé par Jacques Connery, est également arrivé pour sécuriser le lieu du vol dans l'action. Nightmare a informé la police des officiers qui seraient de service. Tandis que Keto et Aoko étaient dans le bâtiment avec Jinzou. Peu de temps après, un garçon nommé Kanta Connery est apparu et s'est présenté comme le fils de Jacques. Parce que Kanta ne se sentait pas bien, Aoko l'a chassé de l'endroit. Quelque temps plus tard, les lumières à l'intérieur de la salle des diamants ont été éteintes et Kid a réussi à récupérer le diamant qui se trouvait dans la boîte en verre qui avait été surveillée par Keto. Kid a ensuite volé dans un deltaplane vers un vieil immeuble pour rencontrer Nightmare. En arrivant à l'ancien bâtiment, Kid a jeté le diamant qu'il avait volé en disant qu'il savait que Jacques était la figure derrière le masque Nightmare et avait besoin du diamant pour le traitement de Kanta. Même si Jacques avait obtenu le diamant, il avait contacté la police pour arrêter Kid dans le bâtiment. Malheureusement, Kanta et Aoko sont également arrivés et Jacques a été surpris quand Kanta l'a appelé. Jacques a été pris au dépourvu et a glissé, tombant en bas malgré les tentatives de Kid pour le sauver. Pour que Kanta ne découvre pas que Jacques était Nightmare, Kid a démasqué Jacques qui était mort avant de quitter l'ancien bâtiment. Le lendemain,
Jirokishi a de nouveau défié Kid de lui voler son diamant. Au moment où le vol a eu lieu, de nombreuses personnes s'étaient rassemblées et même des journalistes couvraient le vol de Kid. Au milieu de cette intersection, une paire de chaussures avec des diamants a été placée comme cible que Kid volerait. Lorsque Kid est apparu, un filet géant et un hélicoptère ont été déployés pour tenter de le capturer. Mais Kid a réussi à déjouer tout le monde et à prendre les chaussures en diamant avant de disparaître dans une explosion. En quelques secondes, Kid, qui avait été à l'origine autour de l'intersection, était sur le toit du bâtiment en disant qu'il reviendrait demain si Jirokishi plaçait le vrai diamant. La nuit suivante, Conan, voyant Kid récupérer avec succès les bottes en diamant, dit à Kid qu'il connaissait tous les tours de magie de téléportation de Kid, en utilisant des cordes placées dans un bâtiment. Lorsque son tour de magie a été découvert, Kid a immédiatement coupé la corde et a quitté les lieux à l'aide d'un deltaplane et a laissé les chaussures en diamant qu'il avait volées sur le mur du bâtiment. Un jour, Keto apprit que Snake et son groupe prévoyaient de voler le diamant Red Tears, un diamant qui était une relique de James Hopper, le professeur de magie de Twishy. Pour cette raison, Keto est allé à un spectacle de magie et a rencontré Jodie Hopper, une fille qui détestait la magie après que ses deux parents soient morts d'un incident alors qu'ils faisaient de la magie. Malgré cela, elle a tenté de rendre hommage à ses parents en portant un diamant Red Tears. Snake et ses hommes ont agi en pointant une arme sur Jodie, mais le Kid déguisé a tenté d'intervenir et de révéler sa véritable identité en tant que Kid avant de finalement emmener Jodie à l'étage. Snake, qui les a suivis tous les deux, a réussi à vaincre Kid qui a jeté Snake par la fenêtre. Peu de temps après, Kid a brûlé Red Tears, faisant virer le diamant au rouge et révélant diverses photos et messages des parents de Jodie. Après avoir lu le message, Jodie a finalement décidé de revenir à la magie. Pour attraper Kid, la police a travaillé avec Harry Neuzu, qui était capable de lire les tours de magie de Kid, de sorte que Kid n'a pas réussi à commettre ses vols. Harry Neuzu a alors déclaré que Kid n'était pas sa cible car il cherchait une figure similaire à Kid appelée Keto Corbeau, que Keto avait entrevue sur le toit du bâtiment. Un jour, Kid rencontra Corbeau alors qu'il s'apprêtait à commettre le vol du diamant Midnight Crow. Corbeau a révélé qu'il cherchait le tueur de Twishy et a demandé à Kid d'arrêter de voler s'il était incapable de deviner quel tour de magie jouerait Corbeau. D'autre part, Harry et la police avaient sécurisé la Midnight Crown dans un cylindre de stockage. Peu de temps après, des dizaines de plumes noires se sont dispersées par les bouches d'aération du bâtiment. Et tout le monde s'est rendu compte que la couronne de minuit que Jinzu gardait avait disparu. À l'intérieur du stockage des cylindres, il y avait un message indiquant que Corbeau allait voler le vrai diamant. Keto ne pouvait pas se débarrasser de la confusion qu'il ressentait après avoir regardé les tours de magie de Corbeau. Alors qu'il rentrait chez lui, il fut surpris de constater que Chikage était de retour et cuisinait dans la cuisine. Lorsque Keto a posé des questions sur Corbeau et Harry, Chikage a révélé que Corbeau était un voleur discret à Las Vegas, et Harry a souvent révélé les secrets derrière les tours d'autres magiciens. Le lendemain, Harry avait renforcé la sécurité au Midnight Crow, mais lorsqu'une pluie de plumes noires tomba, les diamants qui avaient été stockés dans le cylindre étaient introuvables. Heureusement, Harry avait gardé le vrai diamant et Corbeau a été vu s'envoler sur un deltaplane. Kid, déguisé en policier, a pris un faux diamant et a révélé le tour de magie utilisé par Corbeau. Juste à ce moment, Snake et ses hommes sont arrivés, exigeant le diamant, et Harry a révélé sa véritable identité en tant que Corbeau. La personne qui s'envolait en deltaplane était son assistante. Kid a été choqué de constater que Corbeau ressemblait beaucoup à Twishy. Alors que Snake et ses hommes ont ouvert le feu, Corbeau a protégé Kid avec sa cape noire, gelant tout le monde dans leur élan et leur permettant de s'échapper sur le deltaplane. Alors qu'il planait dans le ciel, Kid a posé une question à Corbeau, mais il n'a pas répondu, s'envolant au loin. Alors que l'anime touche à sa fin, Keto découvre que la lettre de Chikage est revenue à Las Vegas après avoir appris que Keto se porte bien en tant que Kid. Keto commence également à soupçonner que Chikage est l'assistant de Corbeau. La morale que l'on peut tirer de cet anime est qu'on nous rappelle de ne pas juger un livre par sa couverture. Car les véritables intentions et capacités des gens peuvent souvent être cachées sous la surface. En gardant l'esprit ouvert et en ne jugeant pas les autres, nous pouvons mieux comprendre et nous connecter avec le monde qui nous entoure.